Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 29 juillet 2022, merci de choisir Média Business Télévision pour vous informer dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Désormais, la firme GIG Motors apporte un projet d'implantation d'usine de montage des véhicules d'ici 18 mois. Cette annonce était faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors d'un accord qu'il a accordé à une délégation conduite par le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Claude Ibalanki, dont fait aussi partie l'assistant logistique du président de la structure de Félix Antoine Tshisekedi. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition d'information. Ouvrons-la par cette nouvelle. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a été reçu en audience le jeudi 28 juillet 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les deux personnalités ont échangé sur les questions qui existent entre les deux institutions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le jeudi 28 juillet 2022 à la primature le président de la Cour constitutionnelle, le haut juge Dieudonné Kalumweta Badiba. Au sorti de l'audience, le numéro 1 de la haute juridiction de la République démocratique du Congo s'est confié à la presse en ces termes. Au fait, c'est dans le cadre normal d'échange entre institutions. Je venais d'être investi et c'était de bon droit de passer rencontrer le Premier ministre pour un échange entre nos deux institutions. Pour rappel, le juge Dieudonné Kalumweta Badibanga a été élu président de la Cour constitutionnelle le mardi 21 juin 2022 par ce père juge à l'issue d'une assemblée plénière élective conformément à l'article 158 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006 tel que révisé. Il succède à Dieudonné Kalubwa Dibwa qui a quitté la Cour lors d'un tirage au sort en même temps que deux autres juges, Prince Funga Molima et Polycarpe Mungulu décédés. Mesdames et messieurs, la RDC, la République démocratique du Congo, l'un des pays riches au pétrole et au gaz au monde, avec 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes, avec des superficies autour des 600 km², 50 200 km² et 8000 km². Ces ressources pétrolières sont estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé le processus d'appel d'offres pour le bloc pétrolier et gazé, lequel processus va du 28 juillet 2022 au 29 juillet 2022. Mesdames et messieurs, distingués invités, il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Aussi, je tiens à rassurer que conformément aux normes
de l'industrie pétrolière tous les travaux susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement, tels que les acquisitions géophysiques et les forages, seront exécutés avec une étude exhaustive d'évaluation de l'impact environnemental et social et d'un plan de gestion environnementale en vue de minimiser les effets néfastes sur la faune et la flore, ainsi que sur les conditions de vie des communautés environnantes. Mesdames et messieurs, désormais la firme CIG Motors apporte un projet d'implantation d'une usine de montage des véhicules d'ici 18 mois. Cette annonce était faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors d'une rencontre qu'il a accordée à une délégation conduite par le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Claude Ibalanki, dont faisait aussi partie l'assistant logistique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'ouverture du 4e colloque international sur l'intelligence économique et stratégique au Collège des hautes études des stratégies de la défense. Suivez. La vice-ministre de la Défense, Mme Séraphine Kiloubou Koutouna, a, au nom du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, présidé ce jeudi 28 juillet 2022 la cérémonie d'ouverture du 4e colloque international du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Cette conférence, qui a pour thème intelligence économique et stratégique, se tient en prélude de la fin de formation de la 5e session spéciale du TIESD. Ces travaux ont été rehaussés de la présence du ministre togolais des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, comme invité d'honneur. Ce colloque durera 2 jours et sera animé par des sommités intellectuels de la RDC et d'ailleurs. Il s'articulera autour de 6 thématiques, entre autres de l'intelligence économique, la guerre économique, quelle conception congolaise de l'intelligence économique, les rôles des forces de défense dans un dispositif d'intelligence économique. Pour Mme Séraphine Kiloubou Koutouna, parler d'intelligence économique et stratégique en RDC s'inscrit dans les efforts de juguler des effets dévastateurs liés au Covid-19 d'une part et d'autre part la guerre en Ukraine, ainsi que des actions menées par le gouvernement congolais pour hisser la RDC au rang des pays émergents. Parler d'intelligence économique et stratégique pour notre pays s'inscrit d'une part dans les efforts de juguler les effets dévastateurs liés à la pandémie de Covid-19. C'est dans ce cadre que se tient ce colloque sur l'intelligence économique stratégique, colloque auquel le ministre de la Défense nationale et anciens combattants attache une grande importance. Au nom du ministre de la Défense nationale, je déclare ouvert les travaux du colloque international sur l'intelligence économique et stratégique. Auparavant, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a dans son mot de bienvenue appelé les auditeurs civils ayant bénéficié de la formation du TIESD d'œuvrer dans l'environnement de défense et sécurité qui est souvent complexe et mouvant. Et il a invité de jouer le rôle des acteurs clés dans les résolutions des conflits et des crises en RDC et ailleurs, tout en rappelant la particularité de la session spéciale de son établissement. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, suit avec attention, regret et tristesse l'évolution de manifestations organisées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, notamment à Goma et Butembo. La CENCO, dans son communiqué, disent encourager le gouvernement de la République démocratique du Congo à organiser les concertation avec la MONUSCO et les organisations de la société civile afin d'établir un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portant sur le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Communiqué de la CENCO concernant les manifestations organisées contre la MONUSCO. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO suit avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO,
notamment à Goma et Butembo. D'après les informations à sa disposition, ces manifestations sont susceptibles de s'étendre sur d'autres villes du pays. La SENCO comprend la colère des compatriotes qui participent à ces manifestations. En outre, comme eux, elle estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés en RD Congo. En effet, après plus de 2 décennies d'insécurité, les gouvernements qui se sont succédés et les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés nationaux et internationaux. Ces derniers continuent en toute impunité à semer la désolation auprès des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Manifester pacifiquement est un droit reconnu à tout citoyen par les instruments internationaux et la Constitution de la République démocratique du Congo. En revanche, recourir à la violence et au pillage constitue un acte qui ne peut qu'amplifier et pérenniser le mal ainsi que la souffrance des populations. La SENCO condamne fermement toute violence qui a prévalu durant les manifestations de Goma et de Butembo, d'où qu'elles viennent. Elle exprime ses condoléances et sa proximité aux familles éplorées de toutes les parties et recommande toutes les personnes décédées à la miséricorde divine. Elle encourage l'État congolais et la MONUSCO à diligenter une enquête conjointe afin que les conditions dans lesquelles les scènes de violence et de pillage se sont exercées soient mises en lumière et que leurs auteurs soient traduits en justice. Manifestation anti-MONUSCO a poussé les femmes de différentes structures de la République démocratique du Congo réunies au sein du collectif des femmes engagées pour la paix à dénoncer et condamner les actes de barbarie et appellent le gouvernement congolais de garantir la paix. Manifestation anti-MONUSCO à Goma. Les femmes des différentes structures citoyennes de la République démocratique du Congo, réunies au sein du collectif des femmes engagées pour la paix, viennent de s'exprimer dans le seul but de décourager les actes de vandalisme. Une occasion pour ces femmes congolaises d'inviter les partenaires à aider le gouvernement congolais à s'en sortir dans cette situation combien préoccupante. Une déclaration a été tenue à l'occasion et lue ici par Maître Evelyne Nebintou. Nous, femmes membres des organisations féminines, actrices sociales et activistes engagées, soutenons l'expression démocratique, dénonçons, condamnons toute forme de manipulation conduisant à des actes de vandalisme et de violence et demandons leur cessation immédiate. Préoccupés par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers depuis près de 3 mois et dénonçant par la même occasion l'occupation illégale de la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru depuis près de 40 jours par les forces terroristes M23 téléguidées par le Rwanda, consciente que la mission de sécurisation de la population et de leurs biens revient principalement au gouvernement de la RDC, entendu qu'en qualité de pays membre de l'ONU, la RDC a invité les forces de maintien de la paix pour venir en aide, en appui à son armée. Les FARDC, depuis le 3 novembre 1999, est profondément inquiète de la déclaration du porte-parole de la MONUSCO du 13 juillet 2022 relative à l'incapacité de la MONUSCO d'apporter son appui aux FARDC dans la traque contre les M23. Nous recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement congolais
en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément et particulièrement en urgence de libérer Bunagana, illégalement occupé par les groupes terroristes du M23, de restaurer l'autorité de l'État à Beni et en Ituri dans un bref délai. Les dirigeants du Daring Club Motema Pembe ont tenu un point de presse ce vendredi 29 juillet 2022 dans leur nouveau siège. Il était question de clairer les supporters sur l'évolution du club et de la nouvelle structure du staff dirigeant. Officiel, ce qui sera désormais le siège du Daring Club Motema Pembe, c'est donc ici. C'est l'avenue Monjiba, au numéro 151 de la commune de Ngaliema. C'est pas loin de Kitambo Magasin, pas loin non plus de l'école Lupio Aurore. Donc c'est là l'adresse d'un club Motema Pembe dorénavant. Si vous avez une correspondance, si vous avez une notification, si vous avez une communication à faire avec le club, c'est dorénavant ici, à l'issue des élections qui ont eu lieu il y a quelques jours au sein du club. Le président élu du club, M. Paul Kassembele, avait fait quelques annonces. Il était question de redynamiser le club, de restructurer le club, de booster le club vers des horizons meilleurs. Nous avons des ambitions, nous avons des projets et ces projets nécessitent l'accompagnement des hommes. Et il faut des hommes qui soient capables de répondre positivement aux attentes. Les attentes du club, ça signifie les attentes des supporters, les attentes des joueurs, donc des athlètes, et même les attentes de la nation. Et donc nous avons commencé par le commencement, comme on le dit, et je viens donc aujourd'hui vous présenter le manager général du club qui est M. Roger Lukaku. Mesdames et messieurs, voici ce qu'a été le titre. Désormais, la firme GIG Motors apporte un projet d'implantation d'une usine de montage des véhicules d'ici 18 mois. Cette annonce était faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors d'une rencontre qu'il a accordée à une délégation conduite par le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Claude Ibalanki, dont fait aussi partie l'assistant logistique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est par ici que nous mettons terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision et l'information reste en continu sur YouTube. Allez taper Média Business Télévision, vous allez avoir toutes les informations. Quant à moi, je vous souhaite excellente soirée et bonsoir chez vous.